tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'expérience client et collaborateur. On y parlera entre autres des dark patterns, de la qualité de service des crèches, de celui de l'accueil téléphonique des réparateurs automobiles et de la priorité donnée à l'accueil pour le Secours catholique. Mais on ouvre cette nouvelle édition et on met le cap au sud-ouest pour l'Agora des directeurs de l'expérience client qui, après Lille, Lyon et Paris, eh bien, c'est dans la belle ville de Bordeaux qu'elle accueillera le nouveau club Agora des directeurs de l'expérience client. Soirée d'ouverture prévue le 3 octobre prochain avec au menu la présentation de l'étude annuelle SP2C par sa déléguée générale Caroline Adam. Caroline Adam qui sera mon invitée à la fin de ce JT. Pour vous inscrire à cette soirée, c'est très simple, c'est via le lien qui s'affiche. On vous attend très nombreux. On parle maintenant de la chasse aux dark patterns, car la fin ne justifie pas tous les moyens. La DGCCRF alerte sur les comptes à rebours du type plus que 3 articles en stock, les messages d'urgence ou encore les pages trompeuses et autres paniers remplis à votre insu. Autant de dark patterns qui tentent de piéger les clients qui font régulièrement leurs achats sur Internet. Vous le savez, ce sont des pratiques commerciales déloyales et qui sont sanctionnables par une amende pouvant atteindre 300 000 € et 2 ans d'emprisonnement pour une personne physique et jusqu'à 1,5 million d'euros pour une personne morale. 150 emplois ont été créés au nouveau centre de relations clients à Rouen. Le groupe Sanef implante son principal centre de relations clients consacré au flux libre sur l'autoroute de Normandie à Petite Couronne. Dès 2025, ce centre de relations clients emploiera plus de 250 collaborateurs, soit 150 emplois supplémentaires par rapport au péage avec barrière. Il servira 3 millions de contacts clients avec un soutien complémentaire de Majorel, mais aussi un programme RH ambitieux incluant des forums emploi et des formations afin d'aider les employés de la filière péage à s'adapter à leur nouveau rôle. Parlons maintenant de l'onboarding avec de mauvaises expériences et des départs anticipés. C'est ce que révèle une étude d'Ipsos pour Workello, puisque un répondant sur 2 a vécu une mauvaise expérience d'intégration au sein des entreprises. Et ça a des conséquences, puisque 36% des Français continuent à consulter des offres d'emploi après leur arrivée, tandis qu'un tiers quitte l'entreprise avant la fin de la période d'essai. À noter que le problème est accentué pour les 18-34 ans. 65% d'entre eux déclarent une mauvaise expérience, avec 50% qui restent actifs dans leur recherche de job. Et il y a 2 raisons à cela. La première, le sentiment d'être livré à soi-même. La seconde, eh bien, c'est le manque d'écoute, d'implication du management dans l'animation de cette intégration. C'est donc un miroir des attentions entre salariés et collaborateurs qui laisse penser un impact négatif sur l'expérience client. 12e baromètre de satisfaction sur la qualité de service des crèches. La Fédération française des entreprises de crèches vient de publier les résultats de son étude annuelle réalisée avec Ipsos. Globalement, le NPS est élevé puisque 92% des parents répondants recommandent leur structure d'accueil avec une note de confiance de 8,67 sur 10. A noter que 1 parent sur 2 obtient une place en crèche grâce à son entreprise, un atout pour la marque employeur dans l'expérience collaborateur. Autre baromètre, celui de l'accueil téléphonique des réparateurs automobiles. L'accueil téléphonique des réparateurs automobiles a donc son baromètre de mesure de satisfaction client qui se nomme Allo Garage. Selon l'analyse des résultats des 4 premiers mois de l'année, basée sur une enquête auprès de plus de 5000 personnes, c'est Euromaster qui arrive en tête du classement avec un taux de satisfaction de 89%, talonné par Point S, 88%, podium complété par Feu Vert, 73%. Chez les constructeurs, Dacia, Renault et Volvo apparaissent dans le trio de tête. Enfin, l'Île-de-France se classe bonne dernière dans le palmarès des régions dominées par le Grand Est. Priorité maintenant à l'accueil pour le Secours catholique. À côté de l'activité commerciale, l'accueil est essentiel pour les responsables des boutiques solidaires du Secours catholique. C'est pourquoi ils se sont réunis dans l'Indre et le Cher afin de partager leurs pratiques et rappeler ainsi l'enjeu autour de l'accès aux boutiques des personnes en souffrance.
Des échanges indispensables pour trouver le meilleur équilibre entre l'accueil et l'activité de vente, grâce notamment aux actions de formation qui incitent à favoriser la mixité sociale dans les boutiques. On parle d'une marque, Camaïeu. Eh bien, chez Camaïeu, on retrouve le Nord. Ce n'est pas la première enseigne, ni la dernière à disparaître en emportant son réseau physique pour reprendre une activité sous une forme réinventée. Eh bien, après sa liquidation et son rachat par Célio il y a 2 ans, la marque de prêt-à-porter est relancée avec l'objectif de réouvrir une 50aine de boutiques dans les 3-4 ans à venir en s'appuyant sur une expérience digitale renforcée. Et le plus grand magasin en cours de construction verra le jour à Lille, à quelques kilomètres de Roubaix, berceau historique de Camaïeu. On parle des nominations du mois. La directrice du Bon Marché, Catherine Newey, prend la direction générale de la filiale européenne de Duty Free Shoppers, l'enseigne de Travel Retail de LVMH. Elle sera notamment chargée de renforcer l'expérience client. Elsa Gros-Soleil est quant à elle nommée directrice parcours client de Cultura, après 10 ans au sein de l'enseigne et avoir débuté comme chargée de recrutement et intégration. Frédéric Guettin succède à Valérie Lebon en tant que nouveau directeur général du fabricant de plâtre Etex Building Performance France. Parmi ses priorités, orienter l'entreprise vers plus d'innovation avec l'accent mis sur le développement durable et la satisfaction client. Nokia annonce le départ de Ricky Corker, son directeur de l'expérience client depuis 2021. Ce mouvement se fait dans le cadre de la récente organisation et réorganisation de son modèle opérationnel qui prévoit d'intégrer les fonctions liées à l'expérience client au niveau de chacune de ses branches d'activité. On va parler de la campagne promotionnelle Stop ou encore une étude Notify révèle qu'un peu plus de 36% des Français estiment que le démarchage téléphonique a augmenté. Un Français sur 2 se sent par ailleurs trop sollicité par les marques, sachant que chaque jour, nous sommes exposés à plus de 1200 messages de pub ou de campagnes marketing. Enfin, l'étude précise que le mail est le canal d'envoi préféré de nos concitoyens, avec une prédilection pour les infos et les bons plans. Eh bien, à ce propos, on va parler de ça avec notre invitée du mois que j'accueille, Caroline Adam, déléguée générale du SP2C. Bonjour Caroline Adam. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Justement, je voulais avoir votre réaction concernant cette news dont on vient de parler sur le démarchage téléphonique. Je crois que c'est un sujet qui est actuellement assez chaud chez vous. Effectivement, on a encore été conviés par Bercy pour évoquer le sujet, pour voir ce qu'il fallait encore réglementer. Mais les chiffres ne trompent pas, contrairement à la sensation, les sentiments effectivement des Français. En fait, depuis mars 2023 jusqu'en mars 2024, c'est 20 millions d'appels en moins qu'il y a eu effectivement en destination des consommateurs français. Toujours cette mauvaise impression quand même du consommateur qui a l'impression d'être trop sollicité. Absolument, mais 3/4 des plaintes à la DGCCRF dont vous parliez juste avant concernent plutôt la sollicitation par Internet et par mail. D'accord. Il n'y a que 8% des plaintes auprès de la DGCCRF qui ne concernent la prospection téléphonique et en plus ils ont rajouté le physique dedans. Donc c'est difficile d'évaluer, mais on va dire que 8% concernent le démarchage téléphonique. Donc en réalité, les chiffres contredisent effectivement ce sentiment des Français. En plus, il y a eu quand même pas mal de lois. Il y a eu des interdictions sectorielles, notamment dans la rénovation énergétique, pour le fameux CPF formation. Et puis effectivement, beaucoup de règles législatives. Par exemple, on n'a plus le droit de vous appeler le week-end, sauf si vous en avez envie, si vous êtes consentant. Ce que je conseille effectivement aux Français, c'est de s'inscrire sur Blocktel. C'est gratuit. Sur Internet, on tape Blocktel et on indique au moins 10 numéros sur lesquels on ne veut pas être contacté par une marque effectivement qui fait de la prospection. Excellent. Blocktel, on le retient. À propos d'actualité, on vous retrouvera très bientôt, mais du côté de Bordeaux, c'est le 3 octobre prochain, pour l'ouverture du nouveau club Agora des directeurs de l'expérience client qui s'ouvre. C'est la soirée d'ouverture. Alors, pour ce rendez-vous, vous allez présenter l'étude annuelle du SP2C. Qu'est-ce qu'on y retrouve sans tout dévoiler, bien évidemment, parce que beaucoup de gens vont s'inscrire, vont nous rejoindre. On va garder des surprises pour nos amis bordelais. Absolument. La première chose que je peux dire pour nos amis bordelais, c'est qu'ils sont la 2e région de France en matière de relations clients.
C'est là où il y a la seconde région après les Hauts-de-France, ça c'est plutôt traditionnel. Mais la deuxième région effectivement de la relation client en France, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de tendances macroéconomiques sur l'emploi, sur les chiffres d'affaires, sur les canaux qui se développent ou pas, sur les secteurs d'activité, effectivement, qui font de plus en plus appel aux centres de contact externalisés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint une certaine maturité dans l'expérience client pour faire appel à des experts. Et on a quelques très beaux cas d'usage en termes d'intelligence artificielle. Et quand est prévue la prochaine étude annuelle ? À partir de quand vous allez commencer à la divulguer ? Alors, on fait une présentation annuelle où vous êtes évidemment bien invité, cher Alexandre, le 10 septembre prochain, dans un lieu que je garde secret pour l'instant seulement pour ceux qui sont inscrits. Donc, je les invite à s'inscrire sur le site du SP2C. Et ça sera effectivement une journée un peu exceptionnelle. On change un peu le format. On ne va pas faire des tables rondes classiques, on va plutôt amener des gens qui vont apporter de la prospective. Je crois qu'on en a un peu tous besoin en ce moment. Eh bien, rendez-vous le 10 septembre, Caroline. Oui. Est-ce que vous pensez que la vente puisse être non seulement éthique et bienveillante et ainsi profiter positivement aux commerciaux, mais aussi aux clients ? Est-ce que c'est possible ? Alors, j'en suis absolument convaincue. J'ai un très bel exemple. J'ai emmené des sénateurs visiter un centre d'appel Armatis, pour ne pas le nommer, à Calais, avec des associations de consommateurs. On les a laissés avec des salariés pour faire un focus salarié qui faisait du démarchage téléphonique et qui étaient très fiers d'apporter effectivement des solutions moins coûteuses, plus adaptées effectivement aux clients. Donc moi, j'en suis persuadée. Alors, eh bien, ça tombe bien puisque c'est notre livre du mois. Ça s'appelle La vente éthique et bienveillante, alors que les commerciaux continuent à souffrir d'une mauvaise réputation. L'auteur dévoile les meilleures pratiques pour construire une approche positive et des relations basées sur la confiance, la loyauté et surtout la bienveillance. C'est un mot qui revient à la mode, on en a bien besoin. C'est les secrets d'une stratégie commerciale plus éthique, durable et gratifiante pour l'ensemble des acteurs. On essaye tous de tendre vers ça. Le win-win. Le win-win. C'est comme en négociation sociale, c'est essayer de trouver effectivement le meilleur compromis pour les deux parties. Donc je trouve que c'est un beau sujet. Eh bien, c'est un livre de Faisal Netich, 20 €, c'est aux éditions Géresso. Merci beaucoup, Caroline Adam. Merci, Alexandre. D'être venue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis, et bien évidemment à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Rappelez-vous, vous pouvez vous abonner gratuitement. C'est notre newsletter quotidienne du lundi au vendredi. Vous recevrez toute l'info de l'expérience client. Et puis pour les marques, pour les entreprises, eh bien, vos communiqués de presse, c'est sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Voilà, rendez-vous dès le mois de septembre. Petite pause, bienvenue pour vous comme pour nous. Ça sera un nouveau JT qui fera le tour de l'actu justement de l'été. En attendant, passez d'excellentes vacances et surtout, prenez soin de vous. Ciao.